Merveilleux. Euh, voici donc la fin du chapitre 5, de la théorie du chapitre 5. On va regarder ça ensemble. C'est quand même pas si complexe que ça, mais ça va pas être si long que ça, mais c'est quand même un peu complexe. Donc, j'espère que vous êtes réveillés aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait de cela une semaine. Et là, vous pouviez être déstabilisé par la nouveauté de l'école virtuelle. On a vu que la sublimation de l'eau, c'était la variation d'enthalpie était de 46,8 kJ. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait vu que les deux étapes pour passer de solide à gazeux, c'était que le H2O devienne liquide et une fois qu'il était liquide, ils deviennent gazeux. Et on a additionné les deux pour obtenir 46,8. Et donc, c'est exactement ça que j'ai refait ici. Donc, on avait le H2O qui est solide, en rouge, là, on est dans le rouge. Donc, on avait le H2O qui était solide, on a rajouté 6 kJ pour qu'il devienne liquide, on donne 40 kJ pour qu'il devienne gazeux, et donc, au total, on a dû lui fournir 46,8 kJ pour passe de solide à gazeux. La beauté avec la loi de S, c'est que on peut choisir les étapes de ta réaction. À la place de dire mon solide va devenir liquide, il va devenir gazeux, je pourrais dire mon eau solide va se décomposer pour former du H2 et du O2. Ça va me demander une décomposition, ça demande beaucoup d'énergie. Il faut briser des liens, donc ça demande beaucoup d'énergie. 288 kilojoules qui sont nécessaires pour faire cette décomposition-là. Par la suite, je vais faire la synthèse. Je vais prendre mon H2 puis mon 1,5O2 et je vais devenir gazeux et ça va me dégager. Ça va être une réaction exothermique à 241,6. Et là, la beauté dans tout ça, c'est que ça a exactement le même delta H, peu importe les étapes qu'on prenne. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si je dessine le graphique, on va avoir que les réactifs au début sont à 0. Nous, ce qu'on avait, c'est qu'on avait deux réactions qui étaient endothermiques comme ceci, et on avait le solide, liquide, gazeux. Ce qu'on a dans la deuxième, c'est on a quelque chose qui est comme ça, et quelque chose qui est comme ça. Donc, ce n'est pas important les étapes intermédiaires, mais ce qui est important, c'est que le delta H avec le rouge et le delta H avec le bleu, c'est exactement la même, peu importe c'est quoi les étapes intermédiaires. Donc, ce n'est pas important de savoir c'est quoi les étapes intermédiaires qui s'est faites. Ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi le début, c'est quoi la fin. C'est comme si, encore là, je vais faire une analogie avec l'argent dans ton compte de banque. C'est pas important de savoir combien tu as gagné, combien tu as perdu. L'important, c'est de savoir combien tu avais au début de ta journée et combien tu avais à la fin. Ça se peut qu'une personne ne travaille pas et qu'elle fait juste trouver 20$ dans le métro et elle a, à la fin de sa journée, 20$ de plus. Comme c'est possible que quelqu'un a travaillé, a fait 200$ dans sa journée, mais qu'avec ce 200$-là, il est allé manger au resto, s'acheter des vêtements pour 180$, bien, à la fin, il y a le même concept. Il a 20$ de plus dans ses poches. Et donc, toute cette partie-là intermédiaire ne nous intéresse pas. On sait nos réactifs sont à quoi, nos produits sont à quoi, puis on peut trouver la variation d'enthalpie. Et là, c'est pourquoi c'est une avancée tout ça. Pourquoi c'est bien de savoir ça? Parce qu'on est capable de stocker dans les livres de chimie, dans des gros ouvrages de référence, le delta H de formation. Ça, c'est l'énergie pour former toutes les molécules à partir des molécules les plus simples. Et on va donc faire des synthèses avec les molécules les plus simples, ce qui veut dire que n'importe quelle molécule, on va savoir l'énergie que ça prend pour la former à partir de ces éléments-là les plus simples.
Et ces éléments-là les plus simples, vous devriez les connaître. Bien, le Na, c'est quoi l'élément le plus simple? C'est du Na. Le Hg, c'est quoi les éléments les plus simples? C'est du Hg. Le Ne, c'est quoi son élément le plus simple? C'est du Ne. Par contre, le O, c'est quoi son élément le plus simple? C'est du O2. Parce que, je vous rappelle pour la première fois de l'année que I have no bright or clever friends. Et donc, c'est ces exceptions-là que vous devez connaître pour déterminer c'est quoi les molécules la plus simples. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'annexe 10 de la page 422, donc à l'annexe 10 de la page 422 et les pages suivantes, vous allez avoir l'énergie de formation de toutes les molécules, de plusieurs molécules que vous allez avoir au courant de l'année. Et donc, je pourrais prendre n'importe laquelle. Là, si vous allez, sont par métal. Et donc, j'ai le K qui est l'élément, le métal l'important ici. Et là, vous allez avoir le KCl2, vous allez avoir KCl, des affaires comme ça. Et vous avez le KOH, à côté, il est marqué moins 424,8 kJ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton delta H de formation, pour former du KOH, ça vous demande 424,8 kJ. Donc, c'est une réaction qui est exothermique, d'où le moins, et ça va synthétiser, ça va toujours former du KOH. À partir de quoi? À partir de ces éléments les plus simples. Donc, j'ai du K, j'ai du O et j'ai du H. Et là, on remarque que dans un delta H, dans une synthèse, on va briser les ions polyatomiques. Oui, c'est vrai que le OH- existe dans de l'eau, mais là, on n'est pas dans l'eau, on est en train de le synthétiser, donc on va briser le O et le H. Et là, vous allez me dire, monsieur, vous n'avez pas d'amis intelligents ou brillants, et vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je n'avais pas terminé. Il faut que le O soit toujours en paquet de 2, le H en paquet de 2, et donc on va avoir le K plus 1 demi O2 pour avoir un seul O, et 1 demi H2 pour avoir un O, un H, un K. Donc voilà le delta H de l'énergie, excusez, le delta H de la synthèse du KOH, c'est moins 428, et l'énergie thermique, c'est-à-dire l'énergie, l'équation thermique avec l'énergie dedans, la voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Fantastique. Et donc, voici qu'est-ce que ça nous amène comme nouvelle affaire, comme nouvelle possibilité dans les problèmes. Je vous dis, à l'aide des delta H de formation, quelle est la chaleur dégagée par la réaction suivante? Le SOCl2 plus 2H2 donne du H2SO4 plus 2HCl. Quelqu'un a son cahier d'ouvert et serait capable de me donner les valeurs du SOCl2, H2O et compagnie, c'est aux pages 420 et suivante. 422 et suivante. Le SOCl2 gazeux, c'est moins 364. Moins 364. Puis là, attention, si je vais essayer de vous montrer. Est-ce que quelqu'un n'a pas son cahier? Vous voyez que ça ressemble à ceci. Donc là, vous avez le SOCl2 gazeux qui donne moins 364. Après ça, dans les H, c'est là qu'il y en aura beaucoup. Vous remarquez, là, H2SO4, vous remarquez qu'il y en a deux. Il y a le liquide et il y a le aqueux. Assurez-vous d'avoir le bon. Vous, c'est le aqueux qui vous intéresse, donc moins 909,3. Donc, c'est
H2S. Oh, ah, c'est le liquide. Bon, je me suis trompé. Donc, c'est moins 814 ici. Le H2O gazeux, c'est moins 241,8. Et finalement, le HCl, on va aller dans Cl pour le trouver. Il est où le chlore? Chlore. Non, dans le H, excusez. Donc, dans le HCl, faites attention, trouvez le bon état. Ça me donne moins 92,3 kJ. Donc, ça va pour retrouver ça. Merveilleux. Avec ce qu'on va faire, on va, ça ici, en trouvant ça, ça va nous donner les 4 étapes de notre loi de S. Ce qu'on va devoir faire, c'est maintenant, on va devoir travailler ces équations-là. On sait que ce moins 364-là, ça veut dire que pour former du SOCl2, ben c'est du S plus du O2 plus du Cl2 qui donne du SO2Cl2 plus 364. C'est ça l'équation qui nous est donnée par le deltage de formation est de moins 364. Mais là, faites attention, le SOCl2, vous ne le voulez pas comme étant un produit, vous le voulez comme étant un réactif, donc la réaction va se passer dans l'autre sens. Fait que ça ne sert à rien de l'avoir écrit dans ce sens-là. Vous pouvez directement l'écrire, et oui, vous devez l'écrire au long pour que je comprenne que vous savez c'est quoi un deltage de formation. Mais ça va être le SO2Cl2 qui donne du S plus du O2 plus du Cl2. Deux façons de le faire, soit on fait que le delta H est égal à plus 364 parce qu'on a fait fois moins 1, on a fait l'inverse. Ou si vous préférez, vous pouvez le mettre ici. Je pense que c'est plus facile de le faire comme ceci, mais vous pouvez le mettre aussi dans les réactifs, il n'y a aucun problème. Le deuxième, vous remarquez que le H2O, il y en a deux, et donc on va devoir le multiplier par 2. Et en plus, c'est un réactif, pas un produit. On va donc devoir faire fois moins 2. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 2 H2O qui donne 2 H2 plus du O2. Et votre delta H, il est de moins 241,8 fois moins 2. Ça donne donc plus 483,6 kJ. Je fais la même chose pour le H2SO4. Le H2SO4, bonne nouvelle, c'est un 1. Et bonne nouvelle, c'est un produit, donc je n'ai rien besoin de changer. Je veux produire du H2SO4. Son delta H est de moins 814. Ça me donne donc du H2 plus du S plus 2O2. Et finalement, le dernier, le HCl, faites attention, il y a 2 HCl, donc on va multiplier ça par 2. Notre delta H sera de moins 184,6 pour avoir 2 H2, pour avoir 184,6 pour avoir H2 plus Cl2 qui donne 2 HCl. Et là, comme toujours, on va valider que tout fonctionne. On va barrer. On a le soufre qu'on peut barrer avec le soufre. On a un H2, 2 H2 qu'on peut barrer avec les 2 H2. On a un Cl2 qu'on peut barrer avec le Cl2. On a 2 O2, 1, 2 O2, merveilleux. On remarque qu'on a bien le SO2Cl2 plus 2 H2O qui donne du H2SO4 plus 2 HCl. Et on trouve que notre delta H, il est la somme de tout ça. Donc 364 plus 483,6. Oups.
364 plus 483,6 moins 814 moins 184,6, ça nous donne moins 151 kJ si je n'ai pas fait d'erreur. Donc voilà, c'est ça la nouveauté que vous avez maintenant avec le delta H de formation. On est capable de trouver dans cette annexe-là l'énergie de formation de tous les réactifs et de tous les produits de tout ça. Et là, après ça, on va créer nos lois de S et ça va nous donner la réponse. Ça va donner la réponse totale qu'on va avoir là-dedans. Est-ce qu'il y a des questions sur le cours d'aujourd'hui? Fantastique. Avec ce numéro-là, s'il n'y a pas de questions, mais on a fini. Vous êtes capable de faire pour la fin du cours. Je vous demanderai de faire uniquement les numéros 4 et 6. On a fait le 4 ensemble, donc uniquement travailler sur le 6 pour le prochain cours. Et là, après ça, le cours d'après, on devra s'attaquer à tous les numéros pour finir votre formatif, pour être prêt pour le laboratoire qui sera la semaine prochaine, mais pas le cours suivant, l'autre d'après. Donc, je